les mains sous les genoux comme devant vers le ciel. On allonge sa colonne, on vient fermer les yeux. Et on prend un temps pour aller sur son tapis. On essaie de voir si on a plus le buste vers l'avant, vers l'arrière, plutôt au centre. Si on est vers l'arrière, on peut imaginer qu'on est peut-être dans le passé, vers l'avant, on est plus au contraire vers l'avenir. Et au contraire, on va être dans le moment présent, donc essayez vraiment de bien sentir les deux ischions, les deux os des fesses en contact avec le tapis, et de repousser du coup nos deux ischions sur le tapis, d'allonger notre colonne, tout en descendant les épaules. Relâche dans la mâchoire, relâche dans le visage, entre les sourcils. On commence à se connecter avec sa respiration, sentir l'air qui rentre par nos narines, l'air qui sort par nos narines. On va aller mettre les deux mains sur la poitrine, on va se connecter avec notre cœur. On va inspirer, on va gonfler la poitrine, sentir la poitrine qui se remplit. Et expirer la poitrine qui se vide, les poumons qui se vident. Inspire, gonfle la poitrine. Comme ça monte jusqu'au clavicule. Et expire, vide la poitrine. Encore, inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire, gonfle la poitrine. Et expire, vide la poitrine. Et puis en gardant les yeux fermés, on va pratiquer la respiration, le hummingbird. L'idée, c'est de mettre l'index dans les oreilles. Et on va inspirer. Et au niveau de l'expiration, faire un peu l'image d'une abeille aussi. Une sorte de bourdon qui vient ici. Du coup, toujours les lèvres fermées. Donc, on prend une grande inspiration, on met les mains dans ses index. Non, les index dans ses oreilles. Et à l'expire, on fredonne. On fait une respiration fluide. Inspire par le nez. Et expire, fredonne. Encore de inspire. Et expire. Des respirations fluides. Et les derniers, on inspire. Et on y va. On relâche les mains, on lâche les yeux fermés, on observe les vibrations qui se passent dans notre corps. On continue de vibrer dans le corps. On va pivoter les mains, attraper ses genoux, arrondir le dos. On regarde son nombril, on ouvre les yeux. On vient basculer le bassin. C'est vraiment d'avoir le dos le plus arrondi. Et on projette la poitrine vers l'avant sans les fesses, en regardant l'air. Inspire ici. Retrouve la verticale et expire, arrondi le dos. Inspire, projette la poitrine vers l'avant sans les fesses. Sans le dos, la poitrine. Et expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Le dernier, inspire.
regard dans l'air. Et expire vers ton oubli. On revient au centre. On va dessiner un cercle avec son buste vers l'avant. On revient sur le côté. On va arrondir le dos. On revient de l'autre côté. Et vers l'avant. Encore dans le sens. Essayez de faire ça dans la lenteur pour vraiment sentir ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Et dans l'autre sens. Sur le côté. On arrondit le dos, on regarde son nombril. De l'autre côté. Sur la colonne qui se réveille, il y a un dernier cercle. Et de là, on vient mettre les mains derrière soi. Au bout des doigts, on monte sur les genoux, on pousse le bassin en avant, on ouvre la poitrine, le bébé chameau, on laisse tomber la tête derrière. Et on revient au centre. De là, on tend les bras devant, on va bien tirer le bas du dos, on essaie d'avoir bien les fesses, les deux ischions sur le tapis. Et à nouveau, les bras derrière, projette la poitrine vers le ciel, on monte le bassin bien sur les genoux. Les omoplates qui se resserrent, la poitrine qui s'ouvre davantage. Et on descend et on vient tirer le dos vers l'avant. Et le dernier. Place les mains derrière, monte le bassin, le dos qui se ferme et la buste qui s'ouvre. Et à nouveau, on vient s'asseoir et on tend les bras devant soi. Avec nos mains, on marche vers la droite. On vient mettre la main gauche sur la main droite. En pensant à l'opposition, on prend bien l'ischion gauche, la fesse gauche dans le sol, le bras dans la fesse gauche. Et on revient au centre. Et bien on marche de l'autre côté. Main droite sur la main gauche. Et on met du poids dans la fesse droite. On revient au centre. Et on passe à quatre pattes. De là, on projette les orteils et on vient s'asseoir sur les talons. On sent vraiment le contact là, des deux ischions et des os des fesses sur nos talons. On écarte bien tous les orteils, on s'assure que le petit orteil est aussi sur le tapis. De là, on vient réveiller, étirer la voûte plantaire. Et on va inspirer, ouvrir les coudes, sortir la poitrine, on sort les fesses, on est vraiment ici cambré. Expirer, on va arrondir le dos et venir s'entrelacer. Inspirez-nous. Et expirez bien. S'entrelacer, on essaie de changer de coude à chaque fois. Inspire. Expire, ferme. Et l'année. Inspire. Et expire. De là, on revient. Et on retrouve le quatre pattes. On va pivoter sur la jambe gauche pour pouvoir allonger la jambe droite et venir développer le bras dans l'air. Et on vient glisser la main droite sous l'aisselle gauche, ensuite le regard. De là, on développe le bras droit, ouvre la poitrine davantage vers le ciel. Et sur l'expire, on vient se faire un demi-père, juste avec le bras droit. Ouvre, pousse sur la main gauche, suivi du regard. Et expire bien, enlacer avec le bras droit et toucher ton épaule gauche. De là, on étire. Et on revient à quatre pattes. On pivote sur le genou droit. On allonge la jambe gauche, pousse sur ta main droite et développe le bras gauche. Et de la main gauche qui vient toucher l'épaule droite, l'omoplate droite. Et on repousse ensuite du regard. On inspire.
Expire, glisse sur le bras droit. À nouveau, inspire. Expire, ferme. Et inspire. Expire. Inspire à nouveau. Et on passe à 4 pattes. Bien projeter les orteils. Et de là, on va articuler la tête, articuler le bassin. La tête vient dans un sens, le bassin dans l'autre. Vous essayez de trouver une opposition, tête à gauche, bassin à droite. Après, tête en l'air, le bassin. Les têtes qui sortent. Tête à droite, bassin à gauche. Et tête en bas, bassin rentré. De là, on va vraiment dessiner les sacs. Après, peu importe le sens, ça va vous voir vraiment ce qu'il y avait votre colonne vertébrale. En pensant, imaginez vraiment tout par la colonne. Donc, elle part du coccyx entre les fesses et elle va jusque dans le crâne. On essaie vraiment d'articuler le plus possible. Pensez aussi au milieu du dos, au bas du dos, au haut du dos. On dessine les cercles avec la tête, avec le bassin. Et de là, on vient transférer le poids du corps vers l'avant. On vient poser le menton, sortir les fesses, poser la poitrine. Et de là, on recule les fesses. Et on vient toujours les orteils projetés se mettre en position d'enfant. On bouge sur nos mains, on arrondit le dos, on regarde sur mon nombril. On retrouve une colonne neutre. On fléchit les coudes, on vient nous reposer la poitrine, le menton sur le tapis, les fesses en l'air. Et on glisse le menton vers les genoux, on vient s'asseoir sur le genou, sur les genoux. À nouveau, le vague, on arrondit le dos. On passe par une colonne neutre. Et on vient ici camber, sortir les fesses, sortir la poitrine, glisser vers l'arrière. On va venir trouver la position d'enfant. La même chose dans l'autre sens. On glisse le menton vers l'avant, on regarde ses mains. De là, on repousse, on retrouve une colonne neutre. Et on pousse à nouveau, on arrondit le dos. Et on vient s'asseoir sur les talons. Deux, on part dans ce sens. Glisse le menton. Repousse sur les mains, sur une colonne neutre. Arrondit le dos, regarde le nombril. Et on s'assoit sur les talons. Le dernier. Vers l'avant. Colonne neutre. Arrondi, continue de pousser sur les mains. Et assis-toi sur les talons. On retrouve une respiration fluide ici. Et on pousse sur les mains, on dégage les genoux du sol. Et on monte le bassin. Et on vient trouver chien la tête en bas, les genoux fléchis. On peut mettre sa poitrine sur les cuisses, les talons en l'air. On va pivoter les deux talons vers la droite, genou droit dans genou gauche. On essaie de bien garder les mains ancrées où elles sont, les épaules toujours face au tapis. On revient au centre, pivot sur les orteils et les deux talons vers la droite, vers la gauche, genou gauche dans genou droit, les deux épaules face au tapis. On revient au centre. Et là, on marche avec les pieds pour trouver l'avant du tapis, trouver nos mains. On va croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. Et on essaie vraiment de relâcher le plus vers l'avant. De là, on met la main droite devant soi et on développe le bras gauche. On va en torsion. Si on peut, on regarde sa main gauche qui est en l'air. On pose bien sur la main droite pour trouver notre équilibre. Et on revient au centre. Main gauche au centre, bras droit en l'air. On accompagne du regard. Sa main droite. Et on relâche. Décroise les jambes. Fléchis les genoux, attrape les coudes. Et bien vraiment poser la poitrine sur les genoux. Et de là, on peut allonger les jambes. Garder toujours les jambes un petit peu fléchies, mais on se balance de gauche à droite en envoyant son buste d'un côté puis de l'autre. On
On relâche les coudes et on entrelace ses doigts derrière soi. On essaie d'avoir les bases des paumes des mains qui se touchent. Et on envoie les bras derrière nous. Si tu peux allonger les jambes. On essaie d'avoir plus le poids du corps vers l'avant du pied que vers l'arrière dans les talons. Et on pense aux deux omoplates qui se serrent derrière nous. Et fléchis à nouveau les jambes, on relâche les bras. Et cette fois, viens croiser le pied gauche derrière le pied droit. On relâche la poitrine ici. Et viens poser la main droite devant ton pied droit. Et développe le bras gauche en l'air. Regarde la main gauche. Et relâche. Change de main, main gauche au sol, bras droit en l'air. Et on relâche. On décroise les pieds. Fléchis les genoux à nouveau. Et cette fois, attrape les coudes opposés. Donc, naturellement, fais ce que tu aurais envie de faire. Et après, tu fais l'opposé comme ça, tu fais le coude que tu n'as pas fait. Et de là, on se balance de gauche à droite à nouveau. Et on relâche dans le buste. Toujours le poids du corps vers l'avant. On relâche les bras et on continue de se balancer. On peut fléchir les genoux et doucement donner la colonne vertébrale à la fin. On va se balancer de droite à gauche. Et on trouve tout doucement notre verticale. Une fois la verticale, on peut toujours continuer de se balancer avec les bras. En vraiment libérant, déverrouiller bien dans les genoux. Et on retrouve notre face. On prend à l'instant les pieds parallèles, on ferme nos yeux et on sent nos appuis dans le sol. On met bien dans les paumes de main face devant nous. On relâche les bras, relâche dans les cuisses. Et on ouvre les yeux, on inspire, on lève les bras au ciel, les mains qui se touchent. Et on expire, on plonge en avant, on allonge le dos. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Et expire, relâche. Bien fléchir dans les genoux, poser tes mains au sol et trouver ta planche. De là, on engage nos abdominaux. On pense à une ligne du sommet du crâne au talon. Et on transfère le poids du corps vers l'avant. Fléchis les coudes 90 degrés, bien serrer le coude dans tes côtes. Et pousse pour fléchir un peu en haut. On ouvre bien les épaules. On regarde sa fesse gauche. On est ensemble, continue de repousser sur tes mains, pousser sur tes pieds, regarde la fesse droite. On vient ensemble et on couche avec les orteils et on pousse en chien tête en bas. De là, on respire 3 respirations. Inspire 1 et expire. Essayez d'enfoncer un peu plus les talons. Inspire 2 et expire. Rapproche les aisselles l'une de l'autre. Et inspire 3 et expire. On fait bien tous les doigts dans le tapis. De là, inspire, lève la jambe droite, flexe le pied droit. Les deux hanches parallèles. Continue d'enfoncer le talon gauche dans le sol, détends la cuisse gauche. Et de là, on transfère le poids du corps vers l'avant, dans les mains. On arrondit le dos, vient plaquer son genou droit à sa poitrine, arrondis le dos le plus possible. Et viens poser ton pied droit entre tes mains. On trouve la fente, on recule les orteils du pied gauche. On descend le bassin. On projette la poitrine vers l'avant. On respire dans la position. Vérifie bien que le genou droit est aligné avec ta cheville droite. Et là, on pose le genou gauche au sol, bien sur le dessus du pied à l'arrière. On vient monter les bras en entrelaçant les deux index qui pointent vers le ciel. On continue d'envoyer son bassin à l'avant. Et on essaye de décrocher sa taille du buste, non, sa taille du bassin. On essaie de vraiment monter le buste. On a le droit de monter les épaules. On inspire, on monte davantage et sur l'expire, on pousse le bassin à l'avant et on projette un peu plus sa poitrine vers l'arrière, dans un corps. On revient au centre. Inspire, décroche la taille. Et expire, viens vers l'arrière. Encore, on revient. Inspire, décroche.
Expire vers l'arrière. Revient au centre. On relâche, puis on vient entrelacer ses doigts derrière soi, projette la poitrine vers le ciel et on va venir à l'intérieur de ton genou droit. C'est comme le guerrier 1. Non, pardon, comme le guerrier 1. On monte sur le genou. C'est vraiment d'avoir les bases, des paumes de main qui se touchent. On essaie de serrer le plus possible ses omoplates. On revient au centre. Et de là, on va venir projeter l'orteil, les orteils du pied gauche. Descend le bassin. Et on pousse sur la main gauche pour trouver la planche. Projette la poitrine vers l'avant, projette le poids du corps vers l'avant, fléchis les coudes 90 degrés. Et puis en chien tête en haut, ouvre les épaules. Et de là, on projette, chien tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire, lève la jambe gauche, flexe le pied gauche. Aligné de hanche. C'est vraiment de pousser dans ton talon gauche vers l'arrière. Et on vient transférer le poids du corps vers l'avant. Raccourcis le genou, c'est de plaquer le genou à la poitrine. Posons tes mains, arrondis le dos. Et on pose le pied gauche entre les mains. En reculant les orteils du pied droit. Et on descend le bassin. On pense plus à projeter la poitrine vers l'avant, plus à sortir les fesses pour essayer de vraiment allonger dans le bas du dos le plus possible. On continue de descendre dans le bassin. On pose le genou droit au sol, bien sûr au-dessus du pied. Et de là, les deux index pointent vers le ciel. On décroche la taille, bouge les épaules. Et on vient vers l'arrière. On part dans une diagonale arrière. On revient vers l'avant. Inspire. Et on expire, pousse le bassin vers l'avant, le bas vers l'arrière. Allez, au centre. Inspire, expire. Bassin vers l'avant. Revient vers l'arrière. Le dernier, inspire, décroche la taille un peu plus. Et on vient vers l'arrière. On revient au centre. On relâche les mains. Entrelace les doigts derrière toi. Projette la poitrine vers le ciel. Et on plonge à l'intérieur de notre genou gauche. On s'organise entre le poids sur le pied gauche et le poids sur le genou droit. Serre les omoplates. Et on relâche les mains. Pousse sur la main droite pour trouver la planche. Transfert poids du corps vers l'avant. Fléchis les coudes 90 degrés. Chien tête en haut. Et on projette les orteils, chien tête en bas. De là, on inspire, on lève la jambe droite, flexe le pied droit. Transfert le poids du corps vers l'avant, bien poser le pied droit entre tes mains. Et on monte directement en forme haute, on descend les épaules. On a les deux épaules face. On essaye d'allonger derrière dans la jambe gauche. Et on pense à rentrer le ventre. On pousse le nombril vers la colonne vertébrale. On respire ici. Et on vient écarter le pied gauche pour mettre le pied gauche dans une 45 degrés pour trouver le guerrier 1. On met les deux mains sur les hanches et on essaye de ramener les deux hanches vers l'avant. Imaginez vraiment que vous avez une lumière sur chaque hanche. Et on peut vraiment éclairer vers l'avant, donc le but pour réorganiser. Peut-être ouvrir un peu plus le pied gauche pour avoir le bassin en face au même niveau. Et de là, on peut monter les bras au ciel, descendre les épaules. On trouve notre position du guerrier 1. Fléchis bien dans le genou droit, le doigt juste au-dessus de la cheville droite. Et sans bouger dans les jambes, on lâche les mains. Projette la poitrine vers le ciel et on plonge à l'intérieur pour trouver le guerrier 1. Imaginez que vous avez un mur à votre droite, donc on essaye de ne pas trop décaler dans la fesse droite. La fesse droite est alignée avec le cœur droit. Et on relâche les mains, on remonte les bras au ciel. Et on vient vers l'arrière. On revient 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 vers l'arrière. On revient
plus lever son pied droit ou sur la main droite, planche. Pensez un peu du corps vers l'avant, chaque main. Chien pied en haut. Et on projette les orteils, chien pied en bas. Inspirez la jambe gauche, flexe le pied gauche. Et bien, posez le pied gauche entre tes mains, recule les orteils de la jambe droite pour venir directement en forme haute. Continue de peut-être reculer les orteils du pied droit. On essaye d'enfoncer le talon en même temps d'allonger la jambe droite, descendre bien les épaules. On vient ouvrir le pied droit 45 degrés, écarter le pied droit, les deux mains sur les hanches pour voir où est-ce que vos lumières éclairent. On essaie de vraiment ramener les deux hanches devant nous et on monte les bras pour trouver le guerrier 1. Descendre vers les épaules. On entrelace les doigts derrière nous, projette la poitrine vers le ciel et on plonge à l'intérieur. En guerrier 1. Donc bien appuyer sur la tranche externe du pied droit. Et on relâche, on remonte les bras. Et on vient poser les mains au sol, pousser sur les deux mains pour trouver notre planche. Flexion vers l'avant, chaturanga. Chien pédant. Et on projette, chien pédant. Place ici pour 4 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Et inspire 4. Expire. On vient fléchir les genoux. Posez les genoux au sol. On va épaissir le tapis. Donc prenez votre tapis pour le doubler. Posez votre genou sur cette épaisseur. De là, on va venir faire la position du chameau. D'abord, on va projeter les orteils. On va faire d'abord le demi-chameau. Donc, on va attraper sa main gauche, l'arrière du talon gauche et venir monter le bras droit en l'air. L'idée, c'est vraiment continuer à envoyer le bassin vers l'avant. Et on regarde notre main qui est en l'air. Et de là, le bras droit va venir sur le côté gauche. On va faire un demi-cercle. Reposer les fesses sur les talons, arrondir le dos. Et le relais du bras gauche, on attrape l'arrière de son talon droit avec la main droite. Et on monte le bassin vers l'avant. Et on continue de pousser le bassin vers l'avant. Continue de respirer. Le bras gauche qui vient sur le côté droit, demi-cercle, arrondi le dos, vient poser les fesses sur les talons. Relais du bras droit. Et on ouvre de l'autre côté. À chaque fois, on essaie de pousser un peu plus le bassin vers l'avant. Encore un. Arrondis le dos. Bien poser tes fesses. Change de bras. Et monte de l'autre côté. On revient ensemble, on pose nos fesses sur les talons. On respire ici, on retrouve une colonne neutre. On sent bien le contact sur les esprits sur les talons. Et on va monter pour trouver la position entière. Donc on va d'abord faire le premier étage. On vient mettre les mains dans le bas du dos. On a toujours le bassin qui va venir vers l'avant. On va inspirer ici et expirer. On pousse le bassin vers l'avant. On laisse tomber nos têtes derrière. Et on respire dans cette position. On rentre bien la poitrine. Et on revient sur le vertical. Et on vient s'asseoir et digérer la position. On vient tourner les épaules. Et on y retourne. On retrouve notre axe. Et cette fois, vous pouvez rester ici en étape 1 ou l'étape 2, on vient mettre, attraper une cheville, puis l'autre cheville. Et on vient ouvrir dans les épaules, continuer de pousser le bassin vers l'avant. On laisse tomber notre tête. Enfin, essayez de ne pas tomber derrière totalement. Regardez le plafond. Imaginez vraiment quelqu'un, peut-être les pieds dans votre bas du dos, sur vos fesses, et continuez de les envoyer vers l'avant. La poitrine qui s'ouvre, la cage thoracique qui s'ouvre. Les omoplates qui se resserrent à l'arrière.
On vient placer une main dans le bas du dos, l'autre main dans le bas du dos, on retrouve le vertical, et on s'assoit sur nos talons. On peut fermer les yeux, observer ce qui se passe dans notre corps. On laisse bien tourner les épaules vers le bas. Et à nouveau, on se lève. Vous pouvez choisir l'étape 1 avec les mains dans le bas du dos, l'étape 2 en accrochant les talons. Si vous allez un peu plus loin, vous pouvez venir pointer les pieds. Et de là, on va pouvoir attraper une cheville puis l'autre. L'idée, c'est vraiment de continuer d'ouvrir sur la poitrine. Si vous êtes ici en demi-mesure, préférez de venir à l'étage au-dessus en projetant les orteils. Et ensuite d'ouvrir un peu plus dans les épaules, dans la poitrine. Toujours le regard vers le ciel. C'est de relâcher dans les cuisses. Et on vient mettre une main dans le bas du dos, l'autre main au autre axe. Et on s'assoit sur les talons. On ferme les yeux. Et là, on vient serrer les genoux. Et on vient allonger les bras devant nous. On vient en position de l'enfant, les genoux serrés. On déroule la colonne. Et on vient aussi dérouler notre tapis. On va retrouver toute sa bouillade. On vient d'abord à quatre pattes, en mettant bien le bassin juste au-dessus des genoux. Et dans la position du chiot, donc ouvrez les mains et les bras à la largeur du tapis. Loin devant vous, on garde les fesses juste au-dessus des genoux, on garde les fesses en l'air. On vient poser la poitrine, le menton, peut-être le front sur le tapis, dans cette position du chiot. Doucement, on essaie de ses mains pour se repousser sur ses pieds, sur ses genoux. Et les deux genoux serrés, on est en position d'enfant. Par contre, cette fois, on tourne les paumes de main vers l'extérieur. Bien dans les épaules, dans la cage. C'est vraiment de mettre le plus possible du poids dans vos fesses pour essayer d'avoir le plus possible de contact des fesses avec les talons. Et arrondir le plus possible dans le bas du dos, dans les lombaires. Et essayer de les étirer un peu plus. On revient à quatre pattes. Ouvrez les genoux de la largeur de vos hanches, les genoux parallèles. On développe le bras droit, on garde l'air. Et on vient glisser l'épaule droite sur le bras gauche, poser l'épaule droite au sol. Et on vient allonger le bras gauche devant nous, on ferme l'épaule gauche qui est parallèle au tapis. Et
les fesses toujours en l'air. Essayez de voir si vous baissez un peu plus le bras droit, de rapprocher le bras droit vers la poitrine, si ça vous tient un peu plus l'épaule droite. De là, on reste dans cette position, le bras gauche va se lever, ou bien passer derrière nous et attraper le haut de la cuisse droite. Et cette fois, on peut pivoter un petit peu la tête, puis poser l'oreille droite sur le tapis et regarder au ciel. Bien ouvrir dans l'épaule gauche. On relâche la main gauche, pose la main gauche vers ton visage, pousse sur la main gauche pour pouvoir développer le bras droit. Regarde la main droite en l'air et retrouve le diaphragme. Pareil de l'autre côté. Transfère le poids sur la main droite, bras gauche en l'air. On glisse le bras gauche sur le bras droit, bien poser l'épaule gauche sur le tapis. Et allonge le bras droit devant en fermant l'aisselle droite. De là, le bras droit monte en l'air. Bien poser l'oreille gauche sur le tapis. Et la main droite passe derrière toi pour attraper le haut de la cuisse. Ouvrir l'épaule droite. Regarder en l'air. On libère le bras droit. Main droite qui se pose vers ton visage. Pose sur la main droite. Développe le bras gauche. Et on retrouve le diaphragme. De là, on serre les deux genoux. On vient s'asseoir sur les talons. On va venir poser les coudes au sol, les mains en prière et les mains qui viennent derrière la nuque. Et on essaie d'avancer un peu plus les coudes. Donc, ferme dans ces deux forces, il y a le poids dans les fesses et en même temps les coudes qui nous tirent vers l'avant. Essayez d'allonger le dos, d'ouvrir la poitrine. On relâche les mains. On déroule la colonne. On vient entrelacer les doigts derrière soi. On ouvre la poitrine en regardant l'air. Et de là, on va venir poser la tête. Venir poser le dessus de la tête devant. On vient monter les fesses. On garde toujours du poids dans les genoux. On n'a pas trop de poids dans la tête. Et les bras qui vont venir tomber derrière nous. On continue d'ouvrir les épaules. Serrer les omoplates.
Et à nouveau, on s'assoit sur les talons, on libère les bras. On vient ouvrir les bras en cactus, on ouvre la poitrine, on regarde en l'air. On vient croiser le coude droit sur le coude gauche. Les deux mains qui sont en face, on descend les coudes. Et on arrondit le dos. On essaie vraiment de regarder, comme si on essayait de regarder à travers le coude, on regarde le nombril, on descend les épaules le plus possible. Et on relâche, on ouvre les bras en cactus, projette la poitrine vers les ciels, sur les fesses. Et on vient poser le coude droit sur le coude gauche, on descend les coudes, les deux mains qui sont en face, et on arrondit le dos. On relâche les mains. À nouveau, on entrelace les doigts derrière soi. Projette la poitrine et on retrouve la position. Sommet du crâne, on monte les fesses d'abord. On vient poser délicatement la tête. On resserre les omoplates, on ouvre les épaules. Et les mains qui tout doucement se rapprochent du sol. Et on relâche. On déroule la colonne. On roule sur la fesse droite. Et on vient se recentrer sur le centre du tapis pour pouvoir ouvrir les jambes en secondes. De là, on va prendre la fesse droite, reculer la fesse droite, prendre la fesse gauche, reculer la fesse gauche. On vient balancer de droite à gauche pour bien sentir les deux ischions, les deux os des fesses. Il faut être vraiment au centre de la vérité. Votre but, c'est ni vers l'avant, ni vers l'arrière, mais c'est vraiment d'être entre deux murs. On ouvre les bras à la seconde, on descend les épaules, et de là, on vient se décaler d'un côté. On attrape quelque chose et on vient le lancer de l'autre côté en plaçant l'autre bras à l'intérieur de notre jambe et on ouvre l'épaule. On ouvre ma part l'épaule droite. On ouvre le bras qui est dans l'air et on regarde vers le ciel. Et on continue de mettre du poids dans la fesse du bras qui est en l'air pour essayer d'avoir toujours le contact des deux ischions sur le tapis. Et de là, on va dessiner un cercle, le bras va descendre. On le suit du regard, il passe devant nous. Il s'ouvre et vient se repositionner en diagonale. On va avoir de l'espace entre l'oreille droite, enfin l'oreille du haut et l'épaule. Et à nouveau le cercle du bras qui descend. Et qui remonte. Et un dernier cercle. Toujours dans la lenteur, on peut toujours accompagner du regard, ses doigts. Et on revient au centre. Essayez d'avoir les pieds flex pour allonger bien l'arrière des jambes. Et on fait pareil de l'autre côté. Décroche la taille. Et va de l'autre côté en plaçant l'avant-bras à l'intérieur de ta jambe. Et regarde vers le ciel. On essaie toujours d'avoir les deux ischions bien sur le tapis. Et le bras qui descend sur le côté, qui passe devant nous et qui vient se positionner en diagonale. À chaque fois, on essaye d'ouvrir un peu plus l'épaule qui est en l'air. Et on descend le bras. On ouvre la main. Et un dernier cercle. Et on revient au centre. Et de là, on va pouvoir venir se relâcher vers l'avant en posant les avant-bras ou en allongeant les bras devant nous. On laisse vraiment le poids du buste se rapprocher vers le sol. On essaie d'avoir les pieds qui roulent vers l'extérieur ou vers l'intérieur.
On respire dans cette position. On fait doucement pour revenir, pour retrouver notre axe. De là, on vient rassembler les jambes tout doucement. Bien poser les pieds à plat. Et on va venir mettre les mains sous ses fesses. Donc d'abord, passer sur vos avant-bras. Ça va être trop compliqué. Imagine qu'on est à la plage. Une fois qu'on est sur les avant-bras, on peut mettre les mains sous les fesses. On essaie de rapprocher le plus possible les coudes l'un à l'autre. Et on va pouvoir allonger les jambes. Là, vraiment, on essaie de creuser le plus possible le dos, de cambrer, on projette la poitrine vers le ciel. Peut-être on peut glisser sur ses mains, remonter les fesses un peu plus sur les mains et poser le sommet du crâne sur le tapis sans mettre de poids dessus. On vient en position du poisson. On ouvre dans les épaules. On a vraiment le poids sur les avant-bras, sur les mains, dans les jambes, mais pas sur la tête qui a fait facilement se relever du sol. Et on respire dans cette position. C'est vraiment de décontracter dans les cuisses. Un petit peu les bouger pour voir s'il y a des tensions ou non. Il n'y a aucune force dans les cuisses. Et de là, on ouvre les coudes sur le côté. On vient reposer la tête au sol, tout le dos au sol. On va pouvoir libérer les mains sous les fesses. Et rester un instant ici, juste pour digérer la position. C'est un pré-shavasana. On n'a aucune tension dans le corps. On observe juste les sensations qui se passent dans le corps après cette position, qui est assez intense, qu'on vient vraiment ouvrir toute la cage thoracique. On peut sentir des fois un peu vulnérables dans cette position. Et de là, on vient ramener le genou droit à la poitrine. On entrelace les doigts juste devant le genou droit. Et on garde la main gauche sur le genou droit. Et on l'accompagne du côté gauche. On vient ouvrir le bras droit en cactus. On regarde à droite. On vient dans une torsion. De là, le bras droit va descendre. Puis passer au-dessus de notre tête. On peut vraiment rouler sur la tronche. Le bras passe au-dessus de nous. Et on retrouve l'autre épaule droite ancrée dans le tapis, le regard à droite. Et à nouveau, le bras droit descend un cercle. Cette fois, on va passer même à plat ventre en demi-grenouille. On va glisser le bras droit sous le bras gauche. Et on allonge le bras gauche devant nous. Le regard qui est vers la droite.
De là, on allonge la jambe droite, les deux jambes au sol. On repousse même notre main gauche vers le visage, on repousse sur la main gauche pour libérer le bras droit. Le bras droit va venir s'ouvrir sur le côté à la seconde, vient poser à plat ventre, bras droit posé au sol. La main gauche qui est posée dans la poitrine, le pied gauche fléchi. On regarde vers notre gauche, on vient monter, passer le pied gauche derrière soi, poser le pied gauche au sol, et on vient ouvrir la hanche gauche, le bras droit à la seconde. Donc là, on est dans une torsion. Normalement, vous devez sentir un étirement dans le pectoral droit. On revient à plat ventre. On fait glisser le bras droit devant nous pour pouvoir rouler sur la tranche, peut-être se repositionner sur le tapis, pour être de nouveau sur le dos. Et on fait la même chose de l'autre côté, on attrape le genou gauche, on ramène le genou gauche à la poitrine. On trouve d'abord l'allongement en poussant le talon droit devant, ramener le genou gauche vers vous. Et on garde la main droite sur le genou gauche, on ouvre le bras gauche sur le côté. Et on accompagne l'autre genou vers la droite. Le regard vers la gauche en torsion. Le bras gauche qui descend, qui passe au-dessus de nos fesses, on roule un petit peu sur la tranche. Le genou gauche mis en contact du sol. Le bras continue de dessiner le cercle, passer au-dessus de nous. Et on va à nouveau étaler les deux épaules, notamment l'épaule gauche sur le tapis, le regard vers la main gauche. Un deuxième cercle, vers le bas. Et cette fois, on passe à plat ventre, le genou gauche qui reste fléchi. Et on vient glisser le bras gauche sous le bras droit. On allonge le bras droit et le regard qui va vers le bras gauche. On allonge la jambe gauche. On va se retrouver à plat ventre totalement. La main droite qui se ramène vers le visage. On va repousser sur sa main droite. Laisser le bras gauche s'ouvrir à nouveau à la seconde sur le côté. Et de là, la main droite vers le visage. La jambe droite qui se lève et le pied droit qui vient se poser derrière nous à plat. On roule du coup sur la tranche. Jambe droite derrière, bras gauche ouvert sur le côté. Et ouvrir le bras gauche sur le côté. On repasse à plat ventre. Le bras gauche qui passe devant pour pouvoir rouler à nouveau sur le dos. Et de là, on ramène les deux genoux à la poitrine.
se balance de gauche à droite. Et on vient essayer d'être le plus compact possible, ramener le front entre les genoux, faire une petite boule. Et on relâche et on vient s'allonger en Shavasana. On allonge les jambes, les pieds qui tournent vers l'extérieur, les bras dans le corps. Et on ferme les yeux dans cette position. Bien contracter les orteils le plus possible. Essayez vraiment d'avoir les orteils crispés, 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 mais la tension dans les orteils. Et relâche. Bien contracter les jambes avec les orteils crispés le plus possible. Contracte les cuisses, l'arrière des jambes, les mollets, les tibias, les genoux. Et relâche. De là, tout le bas du corps avec notamment les fesses. On serre dans les fesses. On engage le bassin, on travaille dans les quadriceps, à l'arrière des jambes, les orteils, et relâche. On engage aussi le ventre, du coup des orteils, le tibia, les mollets, les cuisses, les fesses, engage les abdos, contracte, 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 serre le plus possible, et relâche. On engage aussi les bras, juste sur les bras, pardon, on serre les poings le plus possible, on engage tous les bras, les biceps, les triceps, serre, 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 et relâche. On engage tout le buste, on engage le ventre, la poitrine, on serre les poings, on serre les biceps, les triceps, les épaules. Contracte, 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 contracte. Et on relâche. Et de là, on va faire tout le corps. Serre les orteils, les jambes, les cuisses, le dos, les fesses, les épaules, les poings. Même le visage, serre les sourcils, serre la mâchoire. Serre, 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 serre. Et relâche. Et de là, tout est relâché. On est vraiment s'étaler dans le tapis. Et on respire. Et tout doucement, au bout des orteils, bougez de la main. Faire des rotations dans le sud, dans les poignets. On place les bras sur la tête. On pousse les talons vers l'avant, on pousse les mains derrière toi. C'est bien lever la colonne. Et on ramène les genoux à la poitrine. On roule d'un côté, en glissant le coude sur la tête. L'autre main posée à travers le visage. Une position de focus. Et on pousse sur nos mains, tout en regardant les yeux fermés pour trouver une position assise. Les mains sur les genoux, comme devant vers le ciel. On observe l'ensemble de son corps.
Notre respiration. Notre esprit. Les mains bien au centre de la poitrine. Le menton qui descend dans les mains. On va penser à 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, que ce soit dans notre vie aujourd'hui, dans notre semaine, dans notre vie de tous les jours. On frictionne les mains sous la chaleur. On passe les mains dans le visage. Et tout doucement les yeux.